Jésus est venu pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Et ce qu'il reproche à Chorazin et à Bethsaïde, c'est d'avoir refusé l'évidence et de ne pas avoir voulu faire pénitence. C'est-à-dire de n'avoir pas voulu changer de mentalité pour vivre selon ses enseignements. Il avait pourtant fait assez de miracles chez elle. Alors Jésus se mit à reprocher aux villes où avait eu lieu le plus grand nombre de ces miracles de n'avoir pas fait pénitence. Matthieu 11, verset 20. Dieu est tellement discret, tellement respectueux de notre liberté qu'il nous offre des signes, mais ne nous oblige pas à y croire. Dans ses invectives aux villes des bords du lac, Jésus nous met en garde contre l'abus que nous faisons de notre liberté. Dieu, comme pour ces villes, nous provoque par maintes signes. La foi se vit entre Dieu et nous, au niveau des signes acceptés ou refusés. Ce n'est jamais la lumière qui nous manque, mais comme pour les contemporains de Jésus, c'est nous qui manquons à la lumière. Jésus ne parle pour ainsi dire jamais de ces miracles. Il recommande même à ces miraculés de se taire et évite soigneusement toute propagande. Mais ici, dans ses reproches aux villes du lac, il rappelle lui-même toutes les merveilles accomplies chez elles. Les miracles font partie de la trame de l'évangile. Vouloir les enlever parce qu'ils choquent le rationalisme de certains, sans en même temps couper les fils de ses discours et enlever toute valeur à ces textes. Jésus lui-même avoue avoir réalisé beaucoup de miracles sans grands effets sur le changement de mentalité des habitants des villes du bord du lac. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïde, car si c'était à Tyr et à Sidon qu'avaient eu lieu les miracles opérés parmi vous, depuis longtemps elle aurait fait pénitence avec sac et cendre. Matthieu 11, verset 21. Normalement, les œuvres de Jésus, ces miracles sont justement faits pour nous pousser à la réflexion et nous amener à la conversion. Mais on est toujours devant le même problème, celui de la foi. Les signes de Dieu, que sont les miracles, ne sont lisibles que dans une attitude de foi. Nous n'acceptons pas toujours cette lumière et cet éclairage. Ses frères, cousins et parentés, désirent le voir, se rendre à Jérusalem, la ville lumière, pour arriver, réussir avec lui. Ils ont vu ses miracles. Il faut en tirer parti. C'est une chose familiale. Mais la réponse de Jésus est claire. Mon temps n'est pas encore venu, mais le vôtre est toujours prêt. Jean 7, verset 6. Mon temps, c'est le temps de la passion. Il n'est pas encore venu. Et la fête de la réussite terrestre n'est pas ma fête. Bientôt pour moi, ce sera l'heure de ma fête pascale. L'efficacité terrestre du royaume ne l'intéresse pas. Mais il y a une autre efficacité, celle du salut du monde, par son obéissance à son Père. Alors, ce sera son heure, son temps de réussir, le temps de la véritable efficacité. Voici que vient l'heure. Jean 16, verset 32. Père, l'heure arrive, glorifie ton Fils comme ton Fils te rend gloire.